Chers visionnaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour celui qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissement qu'on pourra développer notre continent. En investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je fais la valorisation de nos produits terroirs. Quand je parle des produits terroirs, c'est ça. Je fais la valorisation de nos produits du terroir africain. Ils n'ayons pas honte de partager tes découvertes. Voilà, nos produits du terroir sans autre communauté. Donc, je suis entrepreneur agricole. Je suis les cultures telles que la culture du palmier à huile, le poivre du Cameroun. Et j'ai pour finalité, comme je vous dis, de mettre des produits sur le marché. C'est pour ça que vous me voyez sur le marché. Un bon entrepreneur doit être sur le marché. Donc, le but ici, c'est de vous partager les produits du terroir. Là, vous m'entendez parler du manioc. Là, je suis en face du manioc. Là, c'est la banane. Là, c'est la banane plantain. Banane plantain mûr. C'est comme certains vont dire locaux. Donc là, c'est les bananes plantain. Donc ça, c'est des produits du terroir. Je suis présentement voilà, dans le Mungu, c'est-à-dire dans un village appelé Souza. Là, c'est Souza. Partage les produits. Là, vous avez, je vous ai fait des vidéos sur la banane plantain. Voilà comment ça se produit. Voilà les bananes plantain. Là, c'est la banane. Là, c'est la pomme de terre. Donc, vous voyez. Là, c'est banane plantain. Donc, là, banane. Là, manioc. Je vous ai fait des vidéos sur le manioc. Là, c'est la patate douce. Vous avez comme ça. Voilà. Donc, là, c'est la patate. Pour ceux qui vous connaissez, là, c'est la patate. Ouais. Elle couvre comme ça pour éviter que le soleil tape. Donc, nous avons comme ça. Là, c'est le taro, non? Macabo, voilà. Ah, c'est le taro, non? Oui, je dis bien le taro, tout à fait le taro. Nous avons là les avocats. Je vous ai fait des vidéos sur la culture d'avocatier. Les avocats viennent d'où? De Fombot ou de Fombot, voilà. Fombot, c'est une région de chez nous au Cameroun. Voilà, c'est une région très réputée pour la culture des très bons avocats. Voilà. Là, nous avons le manioc. Dans le manioc, je vous ai fait des vidéos sur la culture du manioc. Et voilà, le manioc, c'est des business qui marchent, c'est des business qui cartonnent. Là, il est quelle heure? Là, il est midi 20. Ce n'est même pas l'heure du marché. Là, c'est la fin du marché, là, non? Là, c'est la fin du marché. Donc, vous voyez, le matin, ça pue ici. Le matin, ici, il y a tellement de monde, tellement de produits. Donc, ça, c'était sur l'heure. Vous voyez, on a des échoppes, des échoppes qui sont là. Vous voyez, c'est partage les cultures. Là, j'ai le piment. Là, le piment. Voilà. L'avocat, le papaye. Donc, je vais essayer un peu de pénétrer dans le marché. Ici, c'est voilà, ici, je pense, c'est secteur par secteur. Là, c'est le secteur des épices. On a la tomate. Vous avez du piment, le bon piment. Je vous ai fait des vidéos sur le piment. Là, les piments, vous avez le gingembre, vous voyez le gingembre qui est là. Vous avez les épices de chez nous. On a des là, c'est la noix de muscade. Je vous ai fait des vidéos sur la noix de muscade. Les rondelles, le mpébé, oui, noix de muscade en français. Parce que c'est une vidéo. Mais chez nous, on dit mpébé. Maman fait bien de dire mpébé. Chez nous, on dit mpébé. C'est bien qu'elle me fasse le rappel à l'autre. Ici, on a les rondelles. C'est bien ça, normalement. On a ici le njangsang. Le njangsang, vous avez fait des vidéos sur le njangsang. Ici, il y a des particuliers que c'est les amandes de mango. Je ne vous ai pas encore fait des vidéos sur le mango. Le mango, c'est l'Iveja Gabon ici. Donc, on casse le noyau et vous avez cette amande-là, très magnifique aussi pour épaissir les sauces. Ici, on a c'est ça le dindang, non? Lombongo, ah oui, magnifique, lombongo. L'épice du mbongo, c'est une sauce de chez nous aussi. Très magnifique, le mbongo. Vous voyez, ça c'est les épices de chez nous. J'aime descendre comme ça sur le terrain, voir comment ça se passe. Là, on a le gingembre. Il y a pas mal d'épices. Ah, le célèbre poivre de Pindia. Vous voyez, le poivre. Ça me fait plaisir de voir ça parce que bientôt vous allez aussi manger. C'est-à-dire que le poivre produit en Compina, produit par moi. Voilà, j'ai déjà fait des récoltes. J'ai réservé parce que c'est un cuvée. C'est-à-dire voilà, magnifique, c'est ce poivre. Magnifique poivre. C'est le poivre qui est là. Donc, magnifique aussi. Et voilà, je le mettrai sur le marché. C'est lui ou celle qui aura le privilège de manger. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est le secteur des épices. Là, on a la fameuse huile de palme. On a l'huile de palme qui est là, magnifique. L'huile rouge. Et là, c'est le secteur viande aussi, la boucherie. Ouais, c'est la boucherie. Et si je tourne, on voit le secteur poisson. Donc, là, c'est le secteur boucherie. Voilà, c'est la viande de bœuf. Vous avez le choix. Donc, c'est ça. Moi, j'aime descendre comme ça sur le marché. Vous voyez, là aussi, pareil, l'huile.
les épices, telles que je vous ai montré. Vous avez pas mal de choses. Voilà. Donc, j'aime descendre comme ça sur le marché pour prendre le pouls du marché. Un bon entrepreneur doit descendre sur le marché pour voir comment voilà comment le marché se comporte, comment les clients se comportent. Ici, c'est le secteur poisson fumé. Là, c'est le poisson fumé. Que chez nous, ici, on dit le mbunga, le malolo. Hein? Là aussi, c'est poisson fumé, vous voyez. Je vous ai fait le business et je vous ai aussi fait des vidéos sur la pisciculture, comment élever les poissons. Et la stratégie ici maintenant, c'est de fumer le poisson. Vous voyez que quand on fume le poisson, ça rallonge la durée de vie du poisson. Et voilà, certaines personnes aiment bien le poisson parce que ce poisson est particulier parce que ça va dans certains types de mets, comme les bananes malaxées. On aime bien mettre le malolo. Donc, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Il faut tuer le terrain, les gars. Il faut tuer le terrain. Un bon entrepreneur doit tuer le terrain, voir comment que le marché se comporte. Donc, moi, je suis sur le terrain. Je vous partage des vidéos. Hein, vous montrer comment le terrain se comporte. Voilà, ici c'est le secteur poisson. Là aussi c'est le waterleaf. Hein, la waterleaf, non. Là c'est le waterleaf. Ce légume c'est si particulier parce que ça va dans le héros, le coq. Ça va dans le coq. Celui qui se lance, c'est-à-dire que dans ce business, le business des légumes, a du jackpot assuré. Donc, je vais vous faire des vidéos dessus. Donc ça c'est le waterleaf. On dit chez nous waterleaf. Ah, je vais donc arriver, si on me permet, le coq. Ça, c'est le célèbre coq. Vous m'entendez tout parler de coq. Voilà le coq. Donc, on n'a même pas les feuilles. Est-ce que je peux avoir une feuille, maman? Montrer comment, ouais, la feuille, comment ça se présente. Même 2 ou 3. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Donc, voilà comment le coq se prend, la feuille de coq. Hein. C'est quoi ça se prend? Et la dame doit voilà, couper comme ça, c'est-à-dire qu'en fine lamelle, en fin de cuire. Il dit voilà un légume délicieux, riche, c'est-à-dire que voilà, sur le plan nutritionnel. Hein, et c'est aussi très efficace sur le plan de la santé, hein, ce légume que vous voyez. Tenez, maman. Donc, vous m'entendez parler de coq. Donc le nom scientifique c'est le Nyetum africanum, hein, le nom du coq. Nyetum africanum, le nom scientifique. Mais nous on dit au coq parce qu'ici au Cameroun on dit coq, on dit héros. Mais le nom scientifique c'est Nyetum africanum. Donc voilà, c'est le coq. Très bon, très magnifique le coq. C'est mon mets préféré même le coq. Hein. Donc là c'est pareil, c'est le coq, les poissons fumés. Donc je vais continuer. Vous voyez, je vous fais le tour du marché. Et ça c'est le marché de Souza. Hein, vous imaginez, c'est un marché tel que le marché du village de Souza. Donc si vous imaginez les marchés comme à Douala, les grands marchés à Douala, Yaoundé, vous voyez comment c'est le terroir. Hein. Je vous montre les épices du terroir. On est encore là sur les rondelles, on est encore là sur le pébé. Donc pébé qui est la fausse noix de muscade. Hein. Donc, on a du piment, le business sur le piment. Je vous ai fait le business sur le piment, non? Vous voyez comment ça tourne. Vous voyez? Là on a les poireaux, là on a du haricot. Hein, on a du haricot. Haricot aussi magnifique, j'adore le haricot. On a le haricot blanc, on a du maïs, on a le haricot noir. Vous voyez? On vient ici, on a de l'arachide, hein, on a du riz, on a les pistaches. Ah, là, c'est les pistaches, hein, pistache. Donc, pistache, c'est ça. On a pistache, on a l'arachide. Vous voyez, le marché est riche. Je suis là en train de je balade pour vous montrer les produits du terroir. On a le gari, le tapioca. Le tapioca, c'est quoi? C'est toujours un produit dérivé du manioc. Je vous ai parlé du tapioca. Voilà à quoi ressemble le tapioca. Hein? On a les poireaux, on a le persil, on a le céleri. C'est les produits du terroir africain, les produits du terroir du Cameroun. Hein, c'est ça, les tomates. Vous voyez, je vous montre les tomates, c'est le business de la tomate, c'est le business qui marche, le business du piment, ça marche. Hein, on a les concombres, on a le gombo. Voilà, le business du gombo, c'est un business qui cartonne. On a les choux, on a la betterave. Le terroir est riche, les gars. On a les choux, vous voyez les choux qui sont là. Hein, vous avez le gombo, piment, c'est énorme. Hein, c'est le marché, le marché est vaste. Ça, c'est les produits du terroir. Vous avez le poireau, vous avez le poireau. Le business, la tomate, gombo, piment. Le terroir est riche, les produits du terroir sont riches. On a les oignons, je vous ai fait le business sur les vidéos sur les oignons. Vous voyez, c'est un business qui cartonne, un business qui marche, les oignons. Vous voyez, tout au fond là, pareil, c'est encore poisson sec. Donc je continue la petite dernière pour vous montrer pourquoi je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain pour voir comment le marché se comporte, voir comment ça marche, comment ça tourne. Hein? Je suis là, j'ai bien fait de venir à cette heure parce que il y a moins de monde. Hein. Le marché, c'est le matin, c'est inondé de monde ici. Hein. Il y a trop de monde le matin. Donc là, l'après-midi, je vois comment ça dégage, je vois comment ça sort. Voyez. Et si, peu importe le type de business que vous voulez faire, vous devez être sur le terrain.
voir comment le marché se comporte. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'avez pas créé votre produit dans votre chambre ou dans votre, je sais pas, dans votre cuisine et deviner que le marché va prendre. Vous voyez, c'est ça. Vous devez descendre sur le marché, voir comment les clients, voir comment les clients se comportent, voir comment le marché se comporte. C'est ça le marché de Souza. Vous voyez, c'est ça. C'est les produits du terroir. Partage les produits du terroir, pareil, c'est les mêmes produits que nous avons visités, produits du terroir. Donc vous voyez, c'est ça les gars. Hein. Donc, je suis là, je le fais pour vous, mais même vous-même, peu importe le type de business que vous avez lancé, descendez sur le terrain, les gars, descendez sur le terrain, voir comment le marché se comporte. Un bon entrepreneur, un entrepreneur qui veut réussir, c'est comme ça. Vous voyez? Là, c'est le maïs, on a le maïs, on a du riz, du haricot pareil. Vous voyez, c'est le choix est vaste. Hein. Je dis, l'Afrique, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, hein, en termes de denrées. Il y en a, hein, c'est pas ça qui manque. Hein. Pareil aussi, ici, c'est du riz. Hein, et le Mungo, nous sommes dans le Mungo. Le Mungo, c'est un bassin de production. Là c'est les choux. Hein. Le Mungo, c'est un bassin de production par excellence. Vous voyez? Ici, au Mungo, c'est carrément, c'est-à-dire que la mamelle nourricière du Cameroun. Hein. Nous sommes dans le Mungo, c'est la mamelle nourricière du Cameroun. Donc, vous voyez, il y a pas mal de produits comme ça, le maïs, les pistaches. Là, vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure le pistache déjà cassé. Là, c'est le pistache non concassé. Donc, vous voyez, c'est marché. Donc, c'est les choux, le piment. Vous voyez, c'est vaste. Hein? Donc, c'est ça, les gars. C'est quand on dit on est sur le terrain, c'est ça. Produisez tous les cultures que je vous ai montrées, que ce soit sur les cultures vivrières, les cultures de rang. C'est les cultures qui cartonnent. Je vous ai fait des vidéos dessus. Je vous montre aussi comment ça se passe sur le terrain. Je vous montre comment ça se passe sur le terrain. Ça cartonne, les gars. C'est des produits qui cartonnent. Donc là, je sors du marché. Pareil, hein, ils sont là. Maintenant, c'est des vendeurs. La sauvette, c'est des vêtements. Hein, ce sont plus les produits de roi. Donc, vous voyez, c'est ce que je vais partager avec vous. J'ai fait comme ça cette vidéo un peu de façon spontanée comme ça. Mais je dis moi pour dire une chose, le matin ici c'est blindé de monde. Vous voyez, les gens c'est debout, les gens vendent, hein, les gens vendent peu tout, les gens c'est debout. Donc le matin ici c'est inondé de monde. Le matin je ne pouvais pas circuler à l'intérieur. Donc j'ai préféré l'après-midi comme ça pour pouvoir vous montrer les différents produits. Donc c'est pour ça que vous avez vu que le marché est allégé parce que il est midi et demi. Il est midi et demi sur ma montre. Donc à midi et demi, vous imaginez que le marché, voilà, le marché s'est allégé parce que c'est le matin qu'on fait les courses. Donc j'ai préféré venir filmer comme ça à midi parce que voilà, ça ne devait pas être possible. Quoi. Ça devait être vraiment inondé de monde. Je n'allais pas pouvoir faire ce mini reportage. Donc c'est ce que je voulais vous montrer voilà, sur le terrain. Je suis en direct de Souza. Souza qui est un petit village, qui est en train de se transformer en ville. Hein. Vous voyez comment ça se transforme. Hein, ça se transforme en ville. Et c'est un village qui se trouve dans le Mungo. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de la vidéo. Bon. Si vous avez aimé, me laissez un like. Partagez voilà, la vidéo autour de vous. Laissez-moi des commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire.